comprend bien, s'il veut affilier dans la Tariqa Tidjaniya, donc nous on est, comment ça s'appelle, la transmission authentique, on a l'autorisation, on a quelqu'un qui peut faire la Tariqa. Tout d'abord, on lui dit, la Tariqa, ça ne se prend pas avec des livres ou bien, il faut chercher un cheikh. Même si tu trouves dans l'internet, ou bien c'est dans un livre authentique, tu sais bien, là actuellement fait, si tu pratiques sans avoir un cheikh dans la Tariqa, tu n'es pas un Tidjani, tu n'es pas adhérent. Ce n'est pas quelque chose qui prend par des livres, qui se prend avec bay'a, avec pacte. C'est la première condition. On a bien entendu ça? La Tariqa Tidjaniya, ça ne se prend pas légèrement comme ça. Ou bien je connais comment ils font, moi je aussi vais le faire. Ou bien, j'ai vu ça dans l'internet, j'ai vu ça sur un livre. Non, il faut trouver un cheikh dans la Tariqa. Deuxième condition, ça c'est clair, tout le monde a bien entendu ça. C'est quoi un cheikh dans la Tariqa? C'est un cheikh, c'est le cheikh bien éduqué avec un autre, avant ce départ celui-là, même si il est vivant, il a donné l'autorisation, il a en confiance à lui, il l'a authentifié, il a testé, il sait bien ce qui, il a donné l'autorisation de transmettre cette Tariqa-là. Donc, c'est clair un peu? C'est pas quelqu'un aussi, parce que c'est un alim, non. C'est quelqu'un qui a reçu cet ordre-là. C'est ça qu'on appelle le chef dans la Tariqa. L'ijaza. Hein? C'est sûr. Il a l'ijaza, il a l'autorisation. L'ijaza. Il faut trouver une personne comme ça. Cette personne comme ça, ils ont des degrés. Celui-là, juste, il n'est pas approfondi. On lui donne dans la Tariqa, il y a trois degrés presque. Premier degré, c'est d'adhérer. Tu prends la Tariqa, mais tu n'es pas à la mesure de donner à une autre personne. Tu es juste adhérent. C'est pas celui-là. Celui-là, il ne va pas donner la Tariqa, il ne se pas en cher dans la Tariqa. Deuxième degré, quelqu'un qui connaît, qui a, machallah, qui a approfondi ses connaissances dans la Tariqa, hein? Il n'est pas à mesure d'être khalifa encore, mais il a l'autorisation de transmettre la Tariqa. Même s'il n'a pas l'utilisation d'éducation dans la Tariqa. C'est pas pareil. Juste, il y a un cheikh qui prend en charge d'éduquer, d'enseigner, mais le cheikh lui donne l'ordre de transmettre. Mais pas d'éduquer. Pas d'éduquer. C'est ça qu'on appelle Muqaddam. Quelqu'un qui a juste l'ordre, mais lui, son rôle, c'est de ça expliquer. Mais c'est quelqu'un qui apprend la Tariqa, il doit l'orienter vers le cheikh éducateur. Lui, il ne peut pas prendre la charge d'éduquer les disciples. Il doit les orienter. Orienter vers le cheikh. Comme intermédiaire vers le cheikh. C'est un Muqaddam. Muqaddam, on appelle Muqaddam. Troisième, c'est lui qui a approfondi ses connaissances dans la Tariqa. Vraiment, quelqu'un l'a permis, d'une manière ou d'autre, il a accédé aux secrets de la Tariqa, d'une manière ou d'autre, et l'éducation de la Tariqa avec une autorisation authentique, certifiée par son cheikh. Voilà, toi, tu es devenu représentant de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala, un éducateur. C'est ça qu'on appelle le cheikh. Donc, c'est le troisième degré. Quelqu'un qui, juste, il a pris, il a un disciple, et Muqaddam, celui qui a la manière de pouvoir transmettre, et l'éducateur de la Tariqa, mon cheikh. Donc, il faut savoir ça. Donc, minimum, si tu veux prendre la Tariqa, tu ne vas pas voir quelqu'un qui a la Tariqa ou bien tu ne vas pas voir dans le livre. Quelqu'un qui est Muqaddam, si tu tombes sur un khalifa, le représentant, tant mieux. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, la Tariqa Tidjaniya, quelqu'un qui veut prendre la Tariqa Tidjaniya, soit, donc, on parle des musulmans. Si on parle de la Tariqa, ça veut dire un musulman qui veut bien se purifier, qui veut bien engager, combattre son ego, qui veut bien chercher une éducation. C'est ça qu'on appelle. Donc celui-là, dans la Tariqa Tidjaniya, pour lui bien encadrer, la Tariqa ne permet pas d'avoir une autre Tariqa avec.
Soit tu es en dariga, tu restes dans ta dariga, tu appliques les ordres là-bas, tu suis le chef, tu l'écoutes, tu exécutes tes ordres, tu restes là-bas. Soit tu veux venir dans la dariga Tidjaniya, absolument, tu dois changer la dariga et revenir dans la dariga Tidjaniya. Donc tu as le choix. Pourquoi ça? Soyons clairs. Je viens de dire, les compréhensions ne sont pas les mêmes. Dans le Coran, les applications, donc ça ne va pas être le même. Fiqh al-Malik, fiqh al-Shafi'i, quelqu'un qui dit, voilà, moi je suis Shafi'i, je suis Malik. Celui-là, dans le fiqh, on dit, l'imam Maliki, quand on fait salat, c'est connu, on dit pas Bismillahirrahmanirrahim, on dit juste Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a une branche dans la Malik qui dit que voilà, c'est bien. Mais la branche connue, généralisée, il dit que c'est makruh, c'est déconseillé de faire Bismillahirrahmanirrahim. Et dans le madhab de l'imam Shafi, c'est une obligation de faire Bismillahirrahmanirrahim. D'accord. Tu dis, moi je veux être Maliki, Shafi à la fois. Soit tu fais Bismillah, soit tu ne fais pas. Moi je ne sais pas comment tu vas faire. C'est pourquoi les Tidjanites, ils ont bien étudié le phénomène avec leur compréhension du Coran. Donc si tu veux affilier dans la dérive Tidjaniya, les compréhensions, donc ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas te créer, disperser. Ils ne vont pas te disperser. Tu vas appliquer ça. Il y a des choses qui ne sont pas les mêmes compréhensions. Donc tu vas trouver dans l'impasse. Sûrement, dans le dérive Tidjaniya, ils ont fermé la porte dès le début. Soit tu restes là-bas, soit tu viens ici. C'est clair? J'espère que c'est clair. Donc ça c'est la deuxième condition. Tu prends un engagement si vous prenez la dériga, de revenir et ne jamais associer la dériga Tidjaniya avec une autre dériga. Ça c'est pour aider le futur disciple. Ils ne vont pas lui laisser disperser. Ils vont bien l'encadrer dès le début. Et troisième condition, dans la dériga Tidjaniya, qu'on appelle ziyaratul istimdad. Il y a qu'on appelle la ziyara visite à l'intention de tirer profit spirituel. À la zawiya. À la zawiya, tu fais. Non. On va parler avec des chires, avec des Dans la dériva Tidjaniya, c'est interdit. La troisième condition, de faire une visite à l'intention de tirer profit spirituel. Aucun d'autre wali qui n'est pas affilié dans la dériga, sauf les gens qui sont dépassés les awliya. C'est comme si les sahaba et les prophètes. Un Tidjani, on dit clairement, tu adhères cette dériga-là pour tirer profit spirituel uniquement avec les prophètes, n'importe où ils sont. Tu peux le faire où tu es aussi, ou bien aller voir leur tombeau, tout ça, si vous voulez. Donc, dès le début, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu, il est à Madi Munawwar, sallallahu alayhi. Les compagnons, il y en a beaucoup qui sont à Baqi, il y en a beaucoup qui sont à Uhud, tout ça. Donc, ça, tu peux tirer. Ainsi que les awliya Tidjani, les frères dans les Tidjani, mais pas les autres. Pourquoi? Ça revient les mêmes explications. Ils ne vont pas te laisser disperser. Ils vont te prendre en sérieux. Tu es prêt, tu n'es pas prêt, ils te disent voilà, allez voir ta situation d'abord. Ça, c'est la troisième condition. Donc, ces variables-là, ni les vivants, ni les morts. Mais pourquoi pas les morts? On n'a pas dit, moi j'ai dit visite à l'intention de tirer profit spirituel. C'est clair? On ne t'a pas dit de ne pas aller voir les ulama. On ne t'a pas dit, donc n'importe quel alim, Tidjani ou ne pas Tidjani, tu peux aller prendre son île. N'importe quel alim. On n'a pas dit un Tidjani ne doit pas se prendre que de Tidjani. Ça, on a bien encadré la condition. C'est bien clair. Donc écoutez, si vous voulez vous noter, si vous avez des questions sur ces conditions,
Parce que ça doit être clair. Quatrième condition, le nouveau disciple, s'il vient pour adhérer dans la déléguée Tidjaniya, les chiffres, ils vont te dire voilà, la déléguée est là. Il est consisté sur la détermination. C'est appliquer la charia. Surtout les 5 piliers, les 5 prières. Absolument, ne néglige pas de l'effectuer dans une jama'a. Soit à la mosquée, soit vous. Absolument, tu dois faire l'effort pour faire les 5 prières avec la jama'a. Ça, c'est le jama'a. Ça, c'est absolument. Donc ça concerne les frères. C'est pas les sœurs. C'est une condition qui concerne les frères. C'est pas les sœurs. Une sœur, si une mosquée, il y a une partie pour les femmes, machallah. S'il n'y a pas, il est conseillé dans la déliga ou pas d'Aliga de prier chez elle. Normal. À l'heure. Donc la déliga Tidjaniya pour les frères, absolument. La presse engagement, s'il y a un empêchement, il y a un empêchement. Il doit essayer d'effectuer les 5 prières à l'heure et dans la jama'a. C'est la 4e condition. 5e condition, c'est aimer Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu plus qu'on aime nos parents et nos enfants. C'est clair. Si tu veux aimer, si tu veux prendre la déléguée pour un Tidjani, absolument, l'amour, pour savoir l'amour, ça se vient à mais c'est l'effet des amours qu'on parle. Tes parents, tu ne veux pas les critiquer. Tu ne veux pas laisser personne les critiquer. Tu vas les défendre vigoureusement, c'est sûr. Tu les aimes. Toi, tu préfères que les gens les aiment. Ça, c'est l'effet de l'amour. Donc, la manière que tu es avec tes parents, tu dois être plus que ça avec Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala. Ça, c'est clair. C'est la condition. D'accord. Si tu n'es pas comme quelqu'un là, qui n'a pas vu Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala, c'est même manière, il va trouver, le cheikh qu'il va trouver là, il va le considérer à la même considération. C'est le représentant de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala qu'il va voir. Donc, pourquoi cette condition? Il faut savoir les awliya, les duruq, il faut savoir, les duruq sont conçus sur la wilaya. Ça c'est absolument, c'est clair. Les duruq, c'est pas que nous, on est là, on va juste faire des efforts, on peut faire des dégâts. Non, non. Les duruq, y compris la Tidjaniya, c'est conçu sur la wilaya, uniquement sur la wilaya, encadré par la charia, par la science. Mais c'est conçu sur la wilaya. Il faut savoir. Les Tidjaniya, y compris. D'accord. Les awliya, c'est l'héritier authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit al-ilm, il y a qu'on appelle al-ilm naw'an, al-ilm al-zahir ou al-ilm al-batin. Al-ilm al-zahir, ça prend toutes les sciences. Même l'ingénierie, même l'ilm al-zahir, c'est toutes les sciences. La médecine. L'ilm al-zahir, c'est toutes les sciences. L'ilm al-batin, c'est la science qui constitue comment l'état que vous devez comporter avec ton Seigneur et comment tu comportes avec la créature de son Seigneur. Comment prendre les choses extérieurement. Comment vivre la religion. Les compréhensions qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on appelle ilm laduni. Quelqu'un qui... Donc cette compréhension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit d'accord, les deux, mais les gens qui ont pris l'ilm laduni, l'ilm wirati min Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une particularité de l'héritage. Donc ça, cette qualité-là, ça fait partie des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous dit An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète, il mérite des croyants, min anfusihim, même eux, ce qu'ils font pour eux-mêmes. Toi, tu fais toi-même, tu t'aimes. Tu es prêt pour te défendre. C'est ça.
Mais ce que tu es fait pour toi-même, le prophète sallam, il mérite de toi plus que toi. Les Aoulias se sont hérités. Et le hérité, ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des héritiers de cette. C'est pourquoi cette condition, cinquième condition, c'est consisté sur ça, c'est l'héritage. Donc d'origine, ce n'était pas lui, mais il a pris ça en héritage. On est clair? Inch'Allah. Sixième condition de la Tariqa Tijaniyya, c'est ne pas appuyer sur les faveurs, qu'on va dire, et laisser traîner par les ruses de Shaitan. Les ruses de Shaitan, c'est quoi? Fala ya'muru makra Allahi illa al-qawmul khasirun. Ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala par Shaitan. Donc la personne, pour parler de la là-bas, c'est consisté sur le. C'est astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi l'astaghfirullah? Astaghfirullah, ou astaghfirullah bakum. Donc quelqu'un, il prend la dériva, il est engagé de faire beaucoup d'astaghfirullah le matin et le soir. Donc il est pardonné, c'est automatique. Il fait beaucoup de ça, beaucoup de la ilaha illallah, il régénère sa foi. Il n'a pas le droit de baser sur ça et de faire ce qu'il veut faire. Il dit voilà, moi je suis pardonné, donc il fait des choses en cachette ou bien en public. Il fait des choses qui ne vont pas avec la politesse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la sixième condition. Tu veux venir devenir Tidjani, ils vont te dire d'accord, tu ne dois pas faire abus de confiance de toi-même. La confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, que le Seigneur, il est bien, il nous pardonne, mais tu ne prends pas parce qu'on est pardonné, il nous pardonne, on fait ce qu'on veut faire. Ça c'est la sixième condition. Septième condition, c'est un complément de cinquième condition. Septième, c'est quoi? Quand tu prends la dariga, tu ne contredis pas Cheikh Tidjani. Le cinquième, donc c'est bien adressé, tu l'aimes. Et aussi, tu ne le critiques pas. Quelqu'un qui est un ennemi juré de Cheikh Tidjani, tu ne parles pas comme elle a dit. Ça, c'est septième condition. Une fois que tu prends la dariga, avant de prendre, tu t'engages, tu ne critiques pas Cheikh Tidjani, tu ne le contredis pas. Tu ne l'haïsses pas. Quelqu'un qui l'haïsse, qui est un ennemi juré, tu ne peux pas le prendre comme elle dit. Ça c'est clair. Mais cette condition, c'est une condition générale pour tous les awliya. Le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Quelqu'un qui haïsse l'un de mes awliya, je lui déclare la guerre. Ça c'est le hadith authentique. Cheikh Tidjani, c'est un wali. Si tu vois quelqu'un qui haït Cheikh Tidjani, ou bien pas Cheikh Tidjani, mais un autre particulier wali, prends ton garde contre cette personne. Pourquoi? Allah lui déclare la guerre. Si Allah déclare la guerre à quelqu'un, toi ne dois pas être son allié. Sinon ça va pas être bien pour toi. Si Allah déclare la guerre à quelqu'un, ne sois pas là-bas à toi. C'est pourquoi, si tu connais quelqu'un qui haït Cheikh Tidjani, ne le prends pas comme allié. Il faut savoir qu'Allah a déclaré la guerre parce que c'est un wali. Huitième condition, la dariga Tidjani, tu es là, tu es libre. Si tu prends la dariga, tu prends ton engagement. C'est une adoration, engagement solennel, c'est toute la vie. L'intention d'adhérer, ce n'est pas un essai, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas ça. C'est un engagement ferme. C'est avec la fermeté. Neuvième condition, il y a beaucoup de grâce qui se dit, beaucoup de khayr, hein, beaucoup de faveurs dans la dariga. Cheikh Tidjani, il a parlé, il disait, le prophète m'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on entend de ça, on ne peut pas savoir comment. Parce que ça, c'est la foi. Moi, par exemple, je n'étais pas là pour savoir comment le prophète il a eu un entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je crois en ça. Donc, tout ce qu'on a entendu parler de faveur dans la dariga, il faut être convaincu. Si tu n'es pas encore convaincu, ça veut dire que tu n'es pas prêt. 10e condition, de ne pas mesurer ça avec tes mesures pour savoir comment. Parce qu'on est très petit pour mesurer Allah subhanahu wa ta'ala. La dariga, ça vient des dons. C'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les faveurs.
vraiment pour mesurer tout, il faut mesurer la largeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on n'arrive pas à le faire. 11e condition, c'est complément de 2e condition. Premier et deux, le 11 c'est un complément. C'est quoi? Le 11e, même si tu connais la daliga, même si tu connais parfaitement, tu maîtrises les afkars, tu ne dois pas commencer avant la transmission de l'autorisation, avant de prendre le bayar. Si tu n'es pas prêt, laisse-le d'abord aller se préparer. Le jour que tu es prêt, tu viens, on te donne la... Ça c'est la 11e condition. 12e condition, il y a un ensemble qui s'appelle la wadifa. Ça c'est minimum une fois par jour, tous les 24 heures. Wadifa, on fait un groupe, on zikr ensemble. En haute voix, tout le monde. On fait ça à la Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih de Mawali. En haute voix, tout le monde. On fait la ilaha illallah, la ilaha illallah, à haute voix, tout le monde. Ça, si tu n'as pas d'empêchement, si tu as un empêchement, tu as un empêchement. Tu es au travail, ou bien tu devais aller au marché, tu as des courses à faire à la maison. Mais il faut savoir, si tu n'as pas d'empêchement, absolument tu dois assister à ces assemblées-là. Minimum, une fois par jour. Si tu arrives à le faire 2 fois par jour, tant mieux. Si tu as un empêchement, tu as un empêchement. C'est ce qu'on appelle l'assemblée de la wadifa. Mais si tu as un empêchement, tu n'es pas assisté, ça n'empêche pas que tu vas le faire tout seul. Donc la condition ici, c'est aller faire avec les frères. Si c'est un empêchement, tu vas le faire tout seul. 13e condition, il y a une formule de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle Jawharatul Kamal. Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyya. Cette formule-là, en tant qu'adhérent, on va te dire précisément, il ne faut pas réciter cette formule sans avoir l'état de purité totale. Et non, c'est plus que rose, même les ablutions. Avoir des habits propres, le corps propre, d'impurité, on ne peut pas ça. Si c'est saleté, c'est pas grave, mais propre, la propreté. Donc, corps propre, les habits propres, lieu de zikr propre, en état des ablutions. S'il manque l'une des 4, il ne faut pas réciter Jawharatul Kamal. Les Tidjaniyin, si tu viens et tu dis voilà, on va te donner une formule, ça s'appelle Jawharatul Kamal, c'est ça, c'est prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette formule-là n'utilise pas, sauf si tu es en état de purité totale. C'est 4 conditions de purité. Avoir le corps propre, s'il y a impurité, toi tu n'arrives pas à retenir tes urines, donc il y a une impurité. Tu ne vas pas réciter Jawharatul Kamal. Tu vas réciter, il y a un remplaçant. Une autre formule qui va remplacer Jawharatul Kamal. Et la personne, il n'arrive pas à purifier ses vêtements. Il y a une impurité. Ou bien, il y a une impurité. Ou bien, il a un empêchement. Il fait de tayammum. Il n'a pas des ablutions. Il ne va pas réciter Jawharatul Kamal. Ça, c'est la 13e condition. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire Jawharatul Kamal, il va faire Salat al-Fatih. Il y a un remplaçant. 14e condition, quelqu'un qui prend la daliga, on va te dire de laisser tous les péchés. Mais il y a un péché qu'on va te préciser, qu'on appelle rupture avec les musulmans. Donc, quelqu'un qui prend la daliga, on te dit le Tidjaniyin, c'est interdit dans la daliga de couper lien avec l'un des musulmans. S'il y a un querelle, il y a un bagarre, il y a toujours une bagarre, c'est fini. Il faut réconcilier. Au bout de 3 jours, là tu es en colère. La daliga te laisse pour 3 jours. Si tu viens prendre la daliga, déjà il y a depuis un an, toi avec ton voisin, on musulman parle. Hein? Toi et ton ami, on ne parle pas de tes parents, tout ça. Hein? Il y a une rupture, il faut aller rétablir l'ordre d'abord. Même s'il te donne, tu dois le faire avant 3 jours. On ne doit pas couper le lien
tu ne dois pas le faire entre un musulman, n'importe. Surtout entre toi et un tijani. Pourquoi? Ça, c'est un péché, coupure le lien entre la personne et le musulman. C'est un péché, il y a un défaut dedans, il y a comment ça s'appelle? Il y a un danger ça existe dans ce péché-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il y a les gens descendent pour partager des cadeaux, des lumières divines, des secrets, tout, des biens. Ils donnent tout le monde, même les grands pécheurs, sauf 2 personnes qui sont rompues les liens entre les deux. S'il y a un ange qui voulait attribuer les dons, hein, les autres disent non, laissez-les d'abord. Hein, parce que lui, un tel et un tel, il ne faut pas partir, il ne faut pas le donner. C'est ça qu'il se concilie. Il se réconcilie. Ça, c'est hadith. C'est hadith. Ce jour-là, l'être Qadr, quelqu'un qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala,